Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Le diable va venir avec des propositions parce que c'est compliqué pour toi. Le diable va venir avec des situations, il va venir avec des facilités si tu veux. Parce que en ce moment, tu traverses un moment difficile. Certainement, tu es sans papier, tu as besoin de te marier, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as besoin d'un changement. Mais le diable va venir te proposer des choses pour te faire des compromis. Toi qui as décidé de marcher faire avec Dieu, ne fais pas de compromis. Ne fais pas de compromis. N'accepte pas de vivre un plaisir éphémère, un plaisir de quelques minutes, un plaisir de quelques mois, un plaisir de quelques temps, si tu veux, quelques années. Et puis après, tu vas perdre ton salut. Bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv. Nous sommes encore de retour par la grâce de Dieu. Dieu nous accorde encore la joie, la grâce, le bonheur, la victoire de nous retrouver encore sur cette fameuse chaîne, la DTS.tv. Votre chaîne qui encourage, motive, qui donne l'envie, de vouloir encore aimer Christ, de vouloir aller encore annoncer l'évangile. Et c'est pour cette raison que nous sommes de retour pour venir encourager quelqu'un, toujours en partenariat avec le ministère de la dispensation, avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à quelqu'un déterminé, si tu as vraiment l'amour de Dieu, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maximum de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, tu dois comprendre que lorsque vous partagez, c'est une manière pour toi de pouvoir annoncer l'évangile, c'est une manière pour toi de pouvoir aussi gagner des âmes, car notre slogan, encore une fois de plus, c'est rappeler aux autres, notre but, ce n'est pas d'avoir ou de gagner des vies, c'est de gagner des vies. Contribuer à ceux-là qui gagnent des vies, contribuer à ceux-là qui annoncent l'évangile tel le Seigneur nous a demandé de le faire. Je prie que cette connexion, Père, demeure, fait que toute personne qui entendra ce message, qui va entendre ce message au travers de ma voix, Père, utilise-la que je diminue, afin que toi tu puisses croître dans ta longueur, largeur, profondeur, dans ta hauteur, dans toutes les dimensions possibles, afin que quelqu'un puisse être gagné en Christ dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le thème de notre exhortation en ce jour, certains croient que Dieu s'adapte au monde. Certains pensent que Dieu s'adapte au monde. Le verset de base que j'aimerais utiliser à ce jour, c'est dans le livre de Nombre 23, à partir du verset 19. Il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? J'aimerais te dire, Dieu ne porte pas de veste pour la retourner comme les hommes. Vous le comprenez, Dieu ne porte pas de veste comme toi et moi qui puisse la retourner. Afin que ce qu'il dit aujourd'hui, il peut changer de couleur. Ce qu'il dit hier, il puisse encore retourner sa veste. Non, je vais te dire que Dieu ne porte pas de veste pour retourner sa veste. Ce qu'il a dit aujourd'hui, frère, cela se réalisera. Ce qu'il a dit aujourd'hui, cela va persister. Ce qu'il a dit aujourd'hui, peu importe les temps, les saisons, les années, les ères, il reste toujours le même. Alléluia. Donc, quand ils sont dans le péché, ces personnes, ils vivent selon le monde, ils disent que Dieu me comprend. J'aimerais dire à une personne qui pense que Dieu le comprend parce qu'il vit dans l'iniquité. Il pense que Dieu le comprend parce qu'il vit dans le mensonge. Écoute ceci, dans le livre de Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu vis dans le papier de quelqu'un et tu penses que Dieu te comprend. Tu vis dans le mari de quelqu'un et tu penses que Dieu te comprend. Tu vis dans la femme de quelqu'un et tu penses que Dieu te comprend. Tu vis dans l'impudicité, pardon. Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans les choses de ce monde. Tu te conformes aux choses de ce monde parce que tu dis que nous sommes au 21e siècle. Frère, j'aimerais te dire, ne pense pas que Dieu est en train de s'adapter à toi ou il est en train de s'adapter au monde. Dieu ne s'adapte pas au monde. C'est toi qui dois t'adapter à lui en disant que le Seigneur dit que tu dois te conformer à lui
et tu dois te laisser renouveler par l'intelligence. Frère, ma soeur, le péché dans lequel tu es, l'iniquité dans lequel tu es, les choses abominables dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, ne crois pas que Dieu te comprend. Dieu a du mal à comprendre dans la chose dans laquelle tu te trouves. Dieu ne fait pas d'exception sur le péché. Dieu ne fait pas d'exception sur le péché. J'aimerais qu'on lise deux versets ensemble dans le livre de Romains 2, verset 10. Il est dit, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec au verset 11, il dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. J'aimerais rajouter Deutéronome 10, verset 17 qui dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes qui ne reçoivent point de présent. Frère, j'aimerais t'expliquer ça vite fait pour que tu comprennes. Dieu ne fait pas d'exception à un français plus simple. Il ne fait pas du moins, il n'a pas fait d'exception pour dire que comme c'est ma fille, comme c'est celle-là, comme c'est comme si, etc., etc., je vais laisser tomber son péché, un peu vivre dans le péché, et puis je vais la sauver. Un peu vivre dans le mensonge, et puis je vais la sauver. Un peu vivre avec le papier de quelqu'un, et puis elle se conforme au monde, elle peut faire ce qu'elle veut, ou peut faire ce qu'il veut, et puis moi je vais le sauver. Dieu ne fait pas d'exception qui que ce soit. Nous sommes tous dans le même bateau, nous devons lutter tous de la même manière, nous devons manifester tous de la même manière, nous devons respecter les règles, les lois de Dieu de la même manière. Si je suis dans un pays et que je ne respecte pas les règles du pays, on pas l'exception à moins que le pays est un je dis pas le nom, mais tu dois comprendre que lorsqu'on vit dans un pays, il y a des règles, il y a des lois. Si je n'obéis pas à ces lois, frère, ça va me créer des problèmes. C'est pareil avec Dieu. Dieu a des lois. Si je désobéis à ces lois, Dieu ne fera pas d'exception parce que notre Dieu est un Dieu juste. Frère, ma soeur, tu dois comprendre. Alors, bien-aimé, né de nouveau, toi qui pensais que Dieu allait comprendre tes compromis, Dieu allait comprendre les choses auxquelles tu te conformes dans ce monde. Toi qui pensais que Dieu allait comprendre les choses dans lesquelles tu te laisses aller, j'aimerais te dire, sors de ce lieu parce que ce sont les ruses du diable. Le diable te fait croire que, il te fait croire que tu peux vivre dans le compromis, tu peux vivre dans les choses où Dieu va dire, c'est pas grave, vivre dans le mari de quelqu'un, vivre dans les papiers de quelqu'un, vivre dans les choses des hommes de ce monde qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et tu dis non que Dieu va me comprendre. J'aimerais te dire cet après-midi, tu dois comprendre que Dieu ne fait pas d'exception. Qui que tu sois, il ne fera pas d'exception. D'ailleurs, son fils Jésus-Christ de Nazareth, pour recevoir le nom au-dessus de tout nom, il est passé par les règles. Il a respecté les lois de Dieu. Il a obéi aux lois de Dieu. À plus forte raison, toi et moi. Frère, ma soeur, Dieu ne fait pas d'exception. Si quelqu'un te dit que Dieu comprend, c'est que c'est une ruse. C'est la ruse du diable. Il est en train de te manipuler pour que tu te conformes plutôt au monde au lieu de te conformer aux lois de Dieu. Aux lois de Dieu. Alors, bien aimé, j'aimerais le répéter encore à nouveau. Vaut mieux perdre ton plaisir éphémère. Vaut mieux perdre un plaisir éphémère qui ne va pas durer longtemps et garder ta destinée. Et garder ta destinée. En d'autres termes, tu dois comprendre dans le livre de Genèse, verset 25, à partir du verset 31, il est dit quelque chose de très important. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Le diable va venir avec des propositions parce que c'est compliqué pour toi. Le diable va venir avec des situations, il va venir avec des facilités si tu veux. Parce que en ce moment, tu traverses un moment difficile. Certainement, tu es sans papier, tu as besoin de te marier, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as besoin d'un changement. Mais le diable va venir te proposer des choses qui te fait faire des compromis. Toi qui as décidé de marcher faire avec Dieu, ne fais pas de compromis. Ne fais pas de compromis. N'accepte pas de vivre un plaisir éphémère, un plaisir de quelques minutes, un plaisir de quelques mois, un plaisir de quelques temps, si tu veux, quelques années. Et puis après, tu vas perdre ton salut. Ne fais pas de compromis. Dieu ne te comprendra pas. Dieu ne te comprendra pas. Pour Dieu, tu dois normalement résister. Dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques 4, le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Il dit que
Il dit, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à résister, ça veut dire que tu n'es pas soumis à Dieu. Si tu n'arrives pas à résister, ça veut dire que tu as du mal à obéir aux lois de Dieu. Frère, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Ne vends pas ton droit d'aînesse comme Esaü a vendu son droit d'aînesse. Il a laissé la faim le diriger. Il a laissé les désirs de ce monde le diriger. Il a laissé les passions de ce monde le diriger afin qu'il puisse vendre ce que Dieu lui avait déjà donné. Tu as ta destinée entre tes mains. Ne la liquide pas moins cher. Ne la vends pas moins cher. Je t'en prie, conserve-la. Peu importe les épreuves, conserve ta destinée. C'est ton droit que Dieu t'a donné. Il arrivera un temps en fait que le pays dans lequel tu te trouves, le lieu dans lequel tu te trouves, tu puisses consommer ta destinée, tu puisses consommer la grâce, la faveur que Dieu a prévue pour toi en ce pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, je fais partie de la NGDA, qu'on appelle la nouvelle génération des gagnants d'âme. Oui, et la LDE, qui signifie les déterminés de l'évangile. Nous sommes là pour encourager. Nous ne lâcherons pas l'annonce de l'évangile. Nous voulons encourager un frère. Nous voulons encourager une sœur. Si tu as envie de nous rejoindre, je suis à Nantes, précisément à Nantes. Nous annonçons l'évangile tous les samedis. Viens nous rejoindre, car nous voulons gagner des âmes pour le royaume des cieux. Pas pour mon église, ne viens pas pour mon église, ne viens pas d'ailleurs pour moi, mais viens pour Christ, parce que nous annonçons l'évangile, pas pour l'église d'abord, mais nous annonçons l'évangile pour le royaume des cieux, pour Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous rejoindre, car nous faisons partie de ceux-là qui ne veulent pas que l'entreprise meure, que l'entreprise, que l'annonce de l'évangile que Christ nous a donné, elle doit subsister. Pense aussi à ceux qui viennent après toi, car c'est comme ça que fonctionnent les entreprises familiales. S'il y a une entreprise familiale qui est là, le père va faire de telle sorte que l'entreprise puisse résister pendant des années pour que les enfants puissent en hériter cela. Toi aussi fais pareil pour que aussi tes enfants, ceux qui viennent aussi après toi, vont pouvoir aussi hériter de cela. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je prie encore que ce message ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ne tombe pas dans le cœur d'un cœur endurci, ne tombe pas dans un cœur où il y a des épines, dans un cœur où il y a des pierres, éternel mon Dieu, dans un cœur, éternel mon Dieu, tu es rempli des désirs de ce monde, mais que cela tombe dans un cœur, éternel mon Dieu, Père, fertile, et que ce cœur-là puisse grandir, puisse produire, gagner des âmes, afin que toute la gloire te revienne, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. J'aimerais signer mon message comme j'ai pour habitude de faire.